fâché. Bon, Couscous Piri est de retour, épisode 137 d'après les statistiques. Ah ouais? Ouais, je pense qu'on a skippé une par erreur. Il y a un chiffre qu'on a skippé, on a sauté. Ouais. Pas grave. C'est pas comme si on avait vraiment juste 137 épisodes, on s'entend qu'on... on a plus proche de 200, plus tous les appels non enregistrés, donc ça fait... Moi, c'est Sofiane Louis Newton, si vous êtes là pour la première fois, et c'est les... Alors, on va parler foot, Couscous Piri. J'ai même pas le goût d'un préambule. Je suis sérieux, je suis mentalement épuisé de la saison. Fais un petit rant, un mini rant, préambule, pendant que je vois. J'ai juste le goût. J'ai juste le goût de... En plus, il n'y a plus de foot, c'est fini. Là. Il y a comme une finale qui s'en vient. Le foot est un peu tranquille. L'Euro féminin, c'est un peu loin. Il y a beaucoup de foot. Gold Cup vient de finir. La Ligue des Champions. Ligue des Champions. Coupe du monde des clubs. L'Euro féminin. Hey, man. That's too much, man. Ouais, genre, je pense que je suis dû pour des vacances. T'es dû pour déconnecter du foot un peu. Je te conseille, check pas trop l'Euro. Regarde une chose, puis that's it. Plus la MLS et l'X Cup, parce que t'as pas le choix. Mais Sofiane, puis je veux pas peser sur un bouton toujours le même. Ouais, puis c'est pas... Prends-le pas mal, OK? Nilton, si moi je parle de gâteau monétisation, je te laisse parler de ce que tu veux, OK? À chaque fois, je te laisse. Tu peux me rentrer dedans. Je vais juste te dire, t'es pas au stade, OK? Donc, il y a quelque chose qui te manque. Puis tu comprends que je veux pas... je veux pas t'exposer en faisant ça. Non, je prends pas ça comme... je prends pas ça. Moi, et même quand je parle, j'essaie tout le temps de dire, je parle pas trop de l'ambiance du stade. Je suis pas trop... Parce que j'étais au stade 7-8 ans non-stop. J'ai dû me taper... je vais rajouter une nuance, OK? Même si tu allais au stade en tant que média, moi, j'ai pas la prétention de savoir qu'est-ce qui se passe dans du côté média. Est-ce que tu es déjà assis dans la section média une fois? Mais en attendant, l'expérience est différente. Mais peu importe. Ça n'intéresse pas les gens. Ça n'intéresse pas les gens. Moi, je dis juste ça pour dire que j'ai pas la perspective média, OK? Oui, et moi, j'ai pas la perspective fan. Et que je l'ai eu quand j'ai vu des matchs avec toi ou avec Alec quand j'étais tout seul, ou à Graf, je l'ai vu. Mais et je vois la différence, je le ressens. Il y a vraiment une grosse différence, gang. Parce que quand on écoute les autres, parce que moi, je consomme les autres podcasts, j'essaye de voir le plus. Cette semaine, je ne l'ai pas fait parce que Tu travailles des Couscous Piri? C'est pas comme ça que je le vois. Ah, OK. Cette semaine, je ne l'ai pas faite parce que j'avais besoin d'une pause pour moi. Mais j'écoute les autres podcasts, tous les autres podcasts, puis je trouve ce qui leur manque à eux, c'est mon point de vue, c'est la sensibilité fan. J'ai juste vu passer un clip d'Au fond des filets. Brett et Laure parlaient de quelque chose, puis ils avaient l'air complètement étonnés de... C'était sur Messi, puis ils disaient « Pourquoi? » Puis là, j'ai fait « Ah ouais, c'est encore là. Il vous manque le côté, vous êtes installé autour de gens. » Puis moi, c'est toujours les mêmes. Fait que je vois l'évolution. Il se passe quelque chose dans les estrades qui me fait mal puis qui me décourage. Un peu comme... Je vais t'expliquer. Ils sont pas au niveau, les arbitres. Vous écoutez Couscous Piri. Je pense que si je ne me trompe pas, le Real Madrid ne font pas des séries ou le Movo mondial. God never sleeps. Tu vois? Comme une passe de Bryce Duke, je tue le rythme du match. Tu vois? L'affaire, c'est que quand c'était Rémi Garde, OK, les médias ne comprenaient pas quelque chose qui se passait dans la foule. C'est-à-dire qu'on s'emmerdait, les matchs étaient ennuyants. Je me rappelais de ça, mais Nilton, c'est que moi, je te parle souvent. Je parle à beaucoup de gens qui sont dans les estrades et aussi dans le CanFC et ailleurs. Donc, j'écoute les deux, tu vois. Et puis, je me rappelle, il y avait aussi je ne sais pas qui en parlait. Je ne sais pas quel membre de médias qui est assez connu là, qui travaille, mais je pense que c'était un big mainstream dans le foot.
qu'à un moment, il parlait, ou je lui parlais, je ne me rappelle plus, mais il semblait étonné qu'il avait la grogne au Stade Saputo. Mec, ben oui, man. Mais parce que quatre- t'es pas là. Puis c'est c'est pas pas là. négatif, là. C'est Non, juste un fait. c'est plus un fait, En oui. Parce étant, que, tu te rappelles le en mood? retrait de la foule, Ouais. des fois, le mouvement arrive trop tard de ton côté. Puis je vais expliquer, moi, c'est quoi mon défaut d'être dans la foule. Mais moi, en étant Ouais. dans la foule, OK, Ouais. je sens quelque chose là d'unique, OK? Je vois du monde quitter qui n'ont jamais quitté. Je Ouais. vois du monde dans un état qui n'a jamais été. Puis Ouais. ça, c'est 1000 fois plus important que de répéter et de vomir à chaque fois des termes comme autosabotage, comme Déménagement. déménagement, comme ils font exprès. Ça, c'est du bruit Ouais. qui n'est pas important. Moi, je vois quelque chose qui fait mal de voir. À l'inverse, moi, je dénote pas. Hier, il s'est passé hier, parce qu'on enregistre, on est jeudi. Ouais, Hier, Montréal a perdu contre Forge FC 3-1. Ouais. À la suite de cette défaite-là, il s'est passé quelque chose en conférence de presse avec Marco Donadel que nous, on ne le perçoit pas, puis à la limite, on s'en tape. Ouais. Hier, il s'est passé une brisure entre le coach et les médias. La façon qu'il a répondu ou pas, la façon qu'il a challengé les questions. Tu sais, en tant que fan, on écoute plus ou moins la question. On écoute surtout ce que le coach a à dire. Ouais. Mais si le coach est en train de ne c'est pas fort, là, répondre à la je veux question. dire, d'insulter celui qui pose la question ou de se moquer de celui qui pose la question. Tu penses qu'il Là, faisait ça? Est-ce que dévier de la réponse, vois, c'est pas Sofiane, une insulte? tu te retrouves dans ma position. Ouais, Tu n'es pas là avec eux. ouais. Eux, Moi, je suis nulle là, part. Moi, je suis nulle Ouais, part ailleurs. ouais. C'est ça le problème. Mais c'est ça notre défaut. On n'est pas là avec eux, mais eux Ouais. qui étaient là puis qui font face à cette musique-là, il y a quelque chose qui brise. Oui, parce que Donc, c'est important de dire, attention là, Mhm. quand vous êtes étonnés, les médias, de quelque chose qui se passe chez les fans, c'est parce que vous êtes peut-être rendu très, très loin de la vague. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ça. Il y a aussi un Et deuxième là, je suis point. déprimé, là, je suis au-delà d'être fâché, je suis au-delà de parler Non, tu es de l'effectif parce que je suis comme, dude, tu es ça fait épuisé. on est le mois de juillet, on en a parlé il y a 4 mois Ouais. de Juste, l'effectif. je peux ajouter un deuxième point. Oui, certes, les médias ont le manque de perspective, mais certains l'ont. Je le sais, je le sens. Mais peut-être ils n'en parlent pas autant. Ou ils ne veulent pas en parler autant, ou ils ne savent pas comment en parler. Ça dépend. Tu sais pas, tu ne veux pas, OK. tu ne Ben, peux sais-tu pas. comment il faut en Mais parler? en partie, mais vas-y. Non, mais c'est le choix de Nilton. Moi, Nilton, il a besoin de parler. Ouais, mais Et puis, juste une correction. Non, je fais pas ça en blaguant. Correction. C'était 3-2 aggregate. ouais. Le goal à ferrage, comme j'aime appeler ça, avec le chemin de fer. Mais c'était 2-2, parce que j'ai oublié le but de Wosu. Pourquoi il y a un train dans le stade de foot, goal à ferrage? Goal average. Est-ce que ça a été long que je comprenne goal average, ça voulait dire quoi? Aussi. Mais ouais, parce que. Pour parler des choses, OK. L'enjeu de discuter des vrais enjeux de cette équipe, c'est les conséquences qui viennent avec. Est-ce qu'on peut. C'est quoi les enjeux de cette équipe? Pourquoi nous, peut-être on est d'accord, tu n'es pas d'accord. Ça dépend. Est-ce qu'il y a plusieurs enjeux? Est-ce qu'on divise ça en terrain hors terrain ou est-ce qu'on dit ça va ensemble? Ça va ensemble parce que le terrain, c'est la construction du hors-terrain. Le club a été. Le club n'est plus entre les mains de Vasily et d'Olivier Renard depuis plus d'1 an. Ouais. C'est vrai que ça prend du temps. Mais il y a quand même eu des changements. Okay? On peut accepter une transition d'une saison, mais il y a des choses qui sont passées qui font dire que. Il y a déjà des choses qui sont entamées. Qui ont des conséquences assez directes et assez vite. Des conséquences assez directes. On les voit, on voit l'impact sur le terrain. On est d'accord. Okay. Si cette équipe-là, si le CF Montréal 2025 était un club d'expansion, on serait indulgent. Puis Très indulgent. On pourrait comprendre toutes les décisions qui étaient prises pour la construction de cet effectif et du staff. Oui. Parce que tu vas chercher un DP pas cher que l'autre club veut te payer, tu vas chercher un joueur TAM comme Wosu qui n'est pas top techniquement mais peut produire des buts, tu cherches des jeunes, tu vends des jeunes. Et le hic dans tout ça, c'est les projets extraterrestres internationaux comme Simchuk et maintenant Thomas Gillier. Donc, mais
On passe. Je ne vais pas dans le détail, mais il y a quand même des petites anomalies qui font que c'est un plan un peu bizarre. Mais continue. Excuse-moi. Tu m'as même pas écouté, mais c'est pas grave. Je t'ai écouté. Tu as parlé de José Mourinho et de Tim Hortons, c'est ça que tu as dit? Tu savais qu'il a commandé un double tampon? Bon, au début, j'ai dit, le problème de parler de ce club-là, c'est les conséquences qui viennent avec. Il y a, dans ce club, on le sait parce qu'on l'a vu, on n'a pas commencé à le couvrir en 2020. Là. Il y a une culture de méfiance envers l'extérieur du club. Ils ont beaucoup l'impression que les gens à l'extérieur de ce club-là leur veulent du mal. Ils sont très, très, très méfiants. Mais est-ce que je peux faire un pushback un peu? Ben oui. Est-ce que c'est anormal que tu veuilles protéger ton cocon d'une entreprise privée d'un club? Est-ce que c'est pas normal? Tu as le choix. C'est soit tu commences avec un côté positif ou négatif. Tu peux te dire, D'accord. je vais attendre jusqu'à temps qu'il prouve que c'est un fucker. Ouais. Ou tu commences par c'est un fucker, puis je vais attendre de voir si c'est un Ouais. nice guy. Mais Eux autres, ils se mettent dans la- c'est pas fou d'avoir. Le binôme n'est pas fou. Voilà. Ouais. Juste Fait pour qu'ils être sont sûr. très, très, ils sont très, 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 très méfiants. Puis c'est. Je comprends, je viens d'une culture portugaise qui ressemble beaucoup à la culture italienne. Cette atmosphère de conflit, là, je l'ai toujours vécu, OK, Ouais. dans des affaires personnelles. C'est une entreprise familiale? Non, mais c'est Ouais, c'est it vrai. is what it is. À un moment donné, Ouais, t'as tout le temps un son en arrière, un bas en il arrière. ne faut pas renier qui on est. Là. Je veux dire, Tout à fait. chacun dans sa propre culture a comme des automatismes. C'est une entreprise familiale. Je reconnais beaucoup le côté italien / portugais dans leur façon d'interagir avec les autres. Fait que moi, si je commence à dire quelque chose de négatif sur ce club-là, ce podcast-là est envoyé hors contexte ou juste le petit bout ou juste Dr. Food qui prend. Puis je deviens un persona non grata terrible. OK? Ouais. Donc, les gens ne veulent pas vivre ça. T'sais? Il y en a que c'est leur vie. Nous, on fait ça pendant l'heure du midi. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire de cette organisation-là. Non, pas une perspective. Fan, média, nous, on est un peu genre. Un merge, c'est Ouais. un alien là-dedans. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de dire, puis je l'ai souvent entredit, mais aujourd'hui, ce que je vais dire, c'est que ce club-là, on va appeler le comité parce qu'ils n'ont pas décidé que s'il y avait il n'y a pas une personne qui a remplacé Olivier Renard, c'est un comité. C'est le discours qu'on nous a dit. Gabriel Gervais nous a dit tout ça est fait en comité. Non. Oui, chacun a quelques responsabilités, mais à la fin, c'est une décision de groupe. Si on a décidé de prendre Ossou parce qu'on a checké par comité que s'il faisait l'affaire, si on a pris Frémy, mais ce qui manque dans le logique, c'est qui est le lead? Parce que Olivier Renard aussi est en comité. Le lead, c'est Joey qui donne un budget X, puis après, on approuve, hey, voici, on veut donner 900 000 à Ossou, voici ce qu'on pense, pourquoi ça vaut la peine. Puis là, ils vont dire oui ou non. Avec Luca qui prend beaucoup de place. Donc, mais on est d'accord que je suis prêt à accepter ça. On est d'accord que Luca, c'est le lead technique. Je pense que oui. Comme Olivier Renard. Un peu le lead, genre. Okay. Il va entreprendre. Mais tu vois, moi, je veux pas. Okay. Moi, je veux même pas. Je veux pas donner un nom. C'est pas pour blâmer. Je veux pas. Moi, je veux pas donner un nom parce que ce que je vais dire, je veux pas l'associer à un nom. Je veux l'associer au comité parce que c'est ce qu'ils nous ont dit que c'était un comité qui a décidé. Donc, on utilise leur propre mot et leur propre terme. Donc, exact. Alors, moi, je me trompe. Je pense que c'est le message qu'ils nous ont envoyé. Cette équipe-là est le résultat de décisions techniques d'un comité. Qui inclut Ils ont remplacé Renard. Le comité existait avec Renard, mais Renard pouvait challenger jusqu'au jour où Renard a dit « OK, c'est assez, là vous décidez à ma place, je m'en vais. » Donc, le comité si c'était une personne, aujourd'hui, le 10 juillet, le comité devrait être congédié. Oui. Parce qu'ils ont complètement raté leur A1 de travail. Dans un autre club MLS, il y aurait déjà des rumeurs, il y aurait déjà... Monsieur Comité aurait dû être congédié. Oui, déjà, on cherche à le remplacer. Parce qu'ils n'ont pas juste fait des erreurs, là. C'est pas ça. Il y a des bons coups, puis qu'on a été peut-être un peu trop impatient avec Ossou, tout ça.
Mais Grâce au à- gars. je vais dire un chiffre comme ça, à 80% de leurs décisions, c'est des gros échecs. Le comité a fait des échecs au niveau de plusieurs joueurs, au niveau... À la fin, là, souviens-toi, là, quand on était à la présentation des joueurs, Gabriel Gervais disait en conférence de presse, je sais que les médias pensent que notre effectif n'est pas bon. Nous, on croit en notre effectif. Lui, il a Ouais. dit que ce n'était pas un objectif temporaire de transition. Attendez, il faut être patient. Ce qu'ils nous ont dit, c'est leur analyse de la situation. Cet effectif-là actuel a tout ce qu'il faut pour faire les playoffs. Cet effectif-là n'a même pas ce qu'il faut pour gagner 5 games en MLS. Non, ouais, c'est. Est-ce que tu penses, est-ce que je peux. Et je veux juste compléter cette réflexion-là. OK? Mm. Le plus gros problème qu'on a fait dans cette organisation-là, c'est de donner les clés des décisions à des gens. Je ne juge pas leur personnalité, je juge juste leurs compétences. OK? Mhm. On a donné ça. Les gens qui composent le comité, c'est des gens qui manquaient d'expérience et de compétences pour créer un effectif MLS Compétitif. playoff. Ouais, Ouais. compétitif. Mais tu te rappelles ce que j'avais dit au dernier CCP? Et quand on dit ça, là, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils nous aiment pas. Nilton Négatif. est redevenu un fucker. C'est un méchant. Ouais. On doit le faut l'encadrer. Mais c'est ce Au que je lieu disais. de se dire, oh, OK. Non, mais en fait, On a un feedback. Au début, on l'a averti. Il nous avait donné ce feedback. Pourquoi pas profiter de ce feedback? Oui, mais est-ce que, honnêtement, moi, je suis un club, OK? Même si je sais que j'ai tort et que tu as raison, je m'en fous de ton feedback. Dans le sens, je vais même pas te donner le crédit, le pouvoir de dire, OK, on t'a écouté. Et peut-être, oui, j'ai écouté Nilton et Sofiane et Sid et Olivier Brett et tout ça. Oui, ils ont raison. Vironi, c'était pas un bon deal. Ou Sinchuk, c'était trop risqué par rapport au salaire qu'on a donné, au montant de transfert, etc. Mais je veux pas que le club le dise. Même qu'il le pense. Okay. Moi, je veux pas parce que ça me fait peur. Le Real Madrid fait pas ça. Ouais, mais il y en a des clubs qui font ça. Il y en a Oui, des clubs qui disent on s'est trompé. On a pris des décisions. On s'est complètement trompé. On est d'accord avec vous. On est encore plus fâché que vous. On vous promet, soyez patient. Essayez d'être patient. On va. Mais ils l'ont fait un peu avec l'entrevue avec Olivier Brett et Gabriel. Ils ont commencé. On ne veut pas des affaires. On veut que ça vienne d'eux autres. On veut pas une infopub. OK, je on comprends. veut une lettre claire et nette que j'ai demandé il y a 2 mois de ça. Ouais, comme MLSC et tout ça. Ouais. MLSC, c'est facile parce que c'est une catastrophe financière grave, mais eux. Nous, c'est la même catastrophe. Oui, c'est juste que moins cher. Oui, mais l'impact de l'argent pour MLSC est différent que l'impact pour la famille Saputo, pas en termes d'argent, mais en termes de budget dans la structure sportive des clubs de foot. Je ne dis pas que les Saputo, c'est super riche, la MLSC, c'est super riche aussi, mais c'est un peu ce que je disais au dernier CCPP, juste moi et moi, où qu'est-ce qu'il y a? C'est bon. C'est bon. Il y a un tweet. Quelqu'un m'a tagué, il y a un rumeur transfert. C'est juste que j'avais dit ça un peu la dernière fois. Là, tu stresses là. J'ai dit ça un peu la dernière fois où genre quand tu dis c'est familial, mais je dis oui, mais pour moi quand on dit que c'est familial, c'est que c'est pas expert. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, en vrai, le résultat. Et je veux pas t'insulter. C'est pas égal. Tu peux être expert et familial. Familial. Mais dans cette début de cette nouvelle direction sportive, je me dis c'est familial. Je vois les résultats. C'est cute, familial. C'est un joli mot. Mais pour moi, ça veut dire que tu as mis des jeunes qui vont apprendre sur le métier. Et puis, c'est tout. Et je trouve que les gens. Je vais pas faire le moment Sofiane, je vous l'avais dit. Mais juste. Et d'autres gens le disent, hein, mais je prends le crédit pour moi-même parce que voilà, je suis là avec Nilton. Il n'y a personne qui est là avec moi. Quand je vous dis, quand tu fais des changements drastiques dans ton staff, ou dans ta direction sportive, ou dans ton whatever it is à l'intérieur de ta structure sportive, assume que c'est une année zéro. Assume que c'est une année de transition à la base. Parce que rien ne t'a prouvé dans le passé qu'un changement drastique de staff, de joueurs, de mercato ou de direction sportive ne t'a pas fait reset tout ce que tu as fait. Parce qu'à la base, comment ce club marche, et beaucoup de clubs marchent, c'est pas Liverpool qui est en transition, quel que soit le coach ou le directeur sportif, où tu dis, quoi qu'il arrive, on a une structure, oui, ça va faire mal un peu l'année prochaine, mais on va se rattraper, on va être compétitif Europa League, whatever. Mais avec le CF Montréal et d'autres clubs MLS,
un changement drastique d'un coach, d'un staff qui est trop bon, voire Wilfried Nancy, d'une direction sportive comme Olivier Renard et Vassili Krimanzidis, qui n'était pas parfaite, mais qui avait une bonne run, entre guillemets, fait que c'est une année zéro, les gars. On recommence from scratch. Tu prends le papier, tu déchires et tu recommences. Mais ils peuvent pas dire ça parce que moi, au départ, quand je te dis qu'ils ont une culture de méfiance, là, nous contre tout le monde, Oui. ils peuvent pas. Comment le dire sans. Ils sont tellement méfiants de l'extérieur qu'ils sont incapables de se présenter de cette façon. C'est vulnérable. Ils sont pas capables de dire OK, là, c'est le départ de Renard, ça nous a un peu déstabilisé. Là, on ne voyait pas ça arriver comme ça. On est un peu pris, là. Là jamais tu vas le dire. Jamais tu vas le dire. Jamais. Mais c'est quoi qui prend. Mais l'absence, le vide va se combler par d'autres choses. C'est quoi qui est comblé présentement, le vide? C'est du monde qui. C'est des médias qui sont fâchés déjà contre l'organisation depuis longtemps puis qui sortent du trou pour pouvoir rebâcher dessus. Ouais. C'est des gens qui aiment ridiculiser le club, des partisans ou même pas des partisans de sport qui aiment ridiculiser le club, qui reprennent leur marteau pour taper dessus. Puis, il y a ceux qui sont là depuis tout le début et qui disent « OK, it's enough, man. Je ne veux même plus aller au stade. Je peux faire d'autres choses. Je reviendrai plus tard. » Puis là, c'est compliqué de starter ça à zéro. Au lieu d'être honnête, puis de le dire de façon... Tu sais, c'est pas grave être vulnérable. Là. C'est l'évidence même. Tu n'as pas besoin de cacher cette équipe-là. Puis le projet sportif est tellement pas compris, man. Il n'est pas compris, il est confus, mais ça revient à ce que je disais depuis un bout, à l'exécution. Parce qu'à la limite, vulnérable ou pas, le dis pas, le pense même pas. Mais moi, on va te juger sur tes actions. OK? Mais ces actions c'est que des erreurs. Oui. C'est que des erreurs. C'est pas juste les joueurs. Regarde, Donadel, là. Pour l'instant, c'est une erreur à avoir mis Donadel, là. C'est une erreur. Puis, en même temps, tu vas dire, hey, yo, il faisait quoi avant? Série C. Qu'est-ce qui s'est passé avec la série C? Ben, il n'a pas terminé sa saison. On l'a kick-out. Mais je disais quoi, là, par rapport au shift, à la transition Courtois-Donadel? Je disais quoi? Essaie de te rappeler. J'essaie de me rappeler en même temps. Qu'est-ce que je disais? Je disais, premièrement, il va être intérim pour la saison. La seule bonne chose qu'ils ont faite avec Donadel, c'est ne pas faire un commitment, un engagement permanent. Peut-être qu'il est déjà en cours, mais on va l'annoncer après. Mais disons, on se laisse du lousse au cas où. Moi, j'étais étonné qu'ils lui ont fait confiance aussi longtemps que ça, dans le sens, remets-le comme assistant coach, qui soit ton Mauro Biello, ton David Sauvry, Sauvry, Donadel font partie de ton staff permanent. C'est le staff permanent qui reste longtemps, le plus possible, à part que Sauvry, il est pris par Toronto, par Seattle, whatever, ou Donadel a une opportunité ailleurs. Tu les gardes, ils font partie de ton staff cœur, qui est là quasiment tout le temps, comme Biello l'a été, Wilfried Nancy, Di Tullio, etc. Jason Di Tullio. Et tu ramènes, j'avais dit, ramenez un coach MLS. Intérim. Ramenez-le. Donnez-lui 2 ans et demi de contrat, qui a de l'allure, qui a une expérience. Mais moi, je suis tanné de perdre du temps. Regarde déjà le fait le fait que Courtois a commencé la saison. Moi, je n'étais pas contre, là, tu sais. Mais j'ai trouvé ça tellement aberrant d'entendre. Je pense que c'est Gabriel. C'est juste lui qui parlait à cette époque-là. Donc, encore aujourd'hui, c'est juste lui. Donc, c'est forcément lui. Que Gabriel a dit, ça faisait déjà quelques mois qu'on y pensait. Man! On parle de novembre, quelques mois, là. Quelle inexpérience! Comment? Mais lui, il occupe le poste. En théorie, là, c'est lui qui remplace Olivier Renard comme directeur technique. Je peux pas, même si, tu sais, j'ai pas eu beaucoup d'interactions avec Gabriel, fait que tout ce qui tout a été Courtois, tout ça. Puis, comment, après ça, je mets ça de côté, puis je dis, comment Gabriel t'a décidé de continuer avec un coach que tu disais, je suis pas sûr. Comment ils ont décidé? Oui, mais moi, c'est lui qui a parlé. Oui, mais en effet, le comité, tu as raison. C'est pour ça que je dis que dès le début, que ce soit au niveau de l'effectif et de ceux qui s'en occupent, ils ont démontré le 10 juillet que si ça avait été une seule personne,
ils devraient être congédiés parce que leur choix technique, leur choix. L'exécution, Ouais, l'exécution. tout. Parce que Staff et joueurs, c'est un gros 0 sur 10. je te donne Gros une 0. hypothèse. Je te donne une hypothèse. Je reviens sur Donadel, que j'aime bien, mais maintenant, c'est question d'outillage. Hypothèse. Tu vas me dire, oui, mais il est là parce qu'il est comme ça. Je m'explique. Si Vrioni était 3/4 disponible, comme du monde, tu penses que l'équipe serait un peu plus compétitive? Ou la Ouais. même chose? Oui. Ouais. Peut-être pas playoff, mais proche de la ligne rouge jusqu'au mois de septembre. Right? Mais on s'entend que si Vrioni n'est pas blessé, puis qu'on est un peu plus compétitif, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a mis un peu de fond de teint sur Ouais. une éruption Ouais. de boutons. Là. Mais les Oui, oui. boutons existent encore. Mais c'est dans du court terme. C'est pour la saison. Mais il faut bénir le ciel qu'il y a eu des blessés qui ne viennent pas cacher la faiblesse des décisions du comité. Ouais. Il faut quasiment être heureux de Ouais. la catastrophe en ce 10 juillet parce qu'ils ne peuvent pas se dire « Oh, on était à un point. Oh, jusqu'à tel point. Oh. » Tu sais, Ouais. tout le temps des mais petits chemins pour s'enfuir de la réalité. Mais le seul truc, c'est que cette réalité, Nilton, elle s'applique à 95% des clubs MLS. Ou genre, eux, c'est pour cette saison-là, il faut qu'on transfère, il faut que Jean-Michel soit En bouclé. MLS, ils dépendent de la performance de 2-3 joueurs. Ouais. Et that's it. Et deux autres clubs qui sont top, qui roulent. Ouais. Ça, regarde Atlanta. L'Atlanta, c'est une catastrophe. Catastrophe. Ouais. Catastrophique, Atlanta. Puis ils ont juste directeur sportif, etc. C'est le gars de Seattle, je pense, qui est maintenant à Atlanta. C'est une catastrophe. Donc, on se dit, heureusement. Oui, mais attends, mais quand Atlanta annonce son effectif, il n'y a personne qui dit que cet effectif-là est nul. Exactement. Ils se sont trompés, ça arrive. Ou c'est l'exécution, ou c'est le gel, ou c'est le coach, ou c'est. Il y a plein de facteurs. Mais l'effectif de Montréal, en incluant le staff, tu le regardes, puis tu entends ce que le comité dit. Il dit, arrête. Tu l'avais dit en février quand tu as fait ta présentation. Et moi, genre, j'étais même pas dans son mindset, mais je dis, oui, il a raison, Nilton. J'étais la deuxième personne qui était d'accord avec toi. J'étais avec toi dans le podcast. Oui, ok, oui, c'est clair. Parce que j'ai pas pensé, mais j'avais des doutes. On a parlé quand il y avait le recrutement. Vrioni, ok. Ok, intéressant. Parce que regarde ceux qui sont arrivés. Sinchuk, ça, il faut qu'on me l'explique, mais on verra. Jalen Neal. Hey, Sinchuk, c'est 4 millions pour un gars hors circuit des. Je veux dire. Oui, Sinchuk, c'est une anomalie. Puis on voit qu'il est intéressant. Mais j'ai fait la blague en privé. Prouve-moi que Sinchuk est meilleur que Omar Brown. Et pour le moment, mais il vient d'arriver, il s'est blessé. On voit que le gars est bon. Oui, puis Piatti aussi, ça a pris du temps. Je ne suis pas en train de dire qu'il va devenir Piatti. Mais oui, tu sais, tu fais comme. Est-ce que c'est. Ouais. Est-ce que c'est l'équipe qui fait en sorte que Sinchuk n'est pas capable de briller ou Sinchuk n'est pas capable de faire briller une équipe? Dans le contexte, l'équipe n'est pas bonne pour un jeune joueur qui n'a jamais joué en dehors de la D2 ukrainienne pour se dire « Ouais, je vais exploser ». Et ni le staff, ni l'effectif est là, ni l'ambiance. Jalen Neal, projet intéressant. Owusu, on avait vraiment besoin d'un joueur d'expérience. Je comprends. Gazdov, je n'ai pas compris. Thomas Gillier, il faut m'expliquer là pourquoi ils prennent un gardien en tout cas. Ça, je ne comprends pas. Ça, c'est la relation Bolo-Montréal que je ne comprends pas. Escobar, ok, un petit gamble, il a l'air bien. Gold Cup, il a fait quelques actions qui a fait qu'il était le jeune joueur de la Gold Cup. Escobar, Escobar, je vais aller faire l'exercice là, quand ma tête va être mieux. Là. Ouais. Je vais aller voir. Il a gagné le trophée. C'est qui les autres jeunes de la Gold Cup? Je ne peux pas te dire. Ouais. Mais tu vois, marquer des buts, tu dis, tu le vois, genre, ok, sur les highlights, elle a l'air pas mauvais. J'aimerais qu'il joue. C'est quoi le critère de jeune? Il faut être âgé de quoi? 23 ans et moins, I guess? Je pense, ouais. OK. Il faut qu'on voit combien que les autres 23 ans et moins ont eu de minutes et de statistiques. Puis là, finalement, c'est peut-être le seul. Oui, mais tout est relatif. Mais quand même, on se dit, oh, ok. Mais qu'il soit meilleur jeune de la Gold Cup ou pas, j'aimerais le voir jouer 10 matchs, là. 5 matchs. Oui, titulaire et voir ce que ça vaut. T'sais, après, regarde. Mais peut-être, ça, puis tu le sais que ça se peut, mais peut-être qu'il y a un trigger de contrat qui ne veulent pas le faire tout de suite. Ah, c'est possible. Oui. Mais je pense pas que ça soit pertinent en championnat canadien. Peut-être que oui aussi. Mais tu sais, imagine une situation où c'est écrit s'il y a 5 games, tu as tel contrat, il devient senior, puis ils ne veulent pas. S'ils ne veulent pas donner un tag de coach, pas intérim à Donadel, si une affaire comme ça existe pour Escobar. Mais peut-être ils veulent garder au chaud pour le Real Betis, là, comme la rumeur que tu as vu sur Internet. J'y crois pas. Caden Clark, bon, on peut passer à autre chose, là. J'aime son potentiel.
Mais là, Martinez n'est plus là. Herbers, c'est le joueur que je pense qui a stabilisé cette équipe, mais Aussi. il se blesse. Mais on l'a vu, quand il jouait bien, genre, ouais, Piet, Saliba, Mm. Herbers, oui, merci. Mais voilà, Ouais. comme Vironi, t'es pas Mais, disponible. bémol, quand on lui a demandé pourquoi tu es venu à Montréal, sa C'est- réponse c'est c'est le seul qui m'a offert un contrat. Dante Silly, oui, il est frustrant. Il est la gratuit. foule. C'est un Ça, grand ballon. Ouais, je sais. La foule pour Silly est rendue. Est-ce qu'ils ont crié mon nom? Et- Sofiane, il est où? Il est ton Silly? L'Autury, c'est un Gabon canadien. Petra sur Gabon canadien. Burden Craig, whatever. Pierce, on comprend pas. Il faisait des corners. Celle-là, je l'ai trouvé spéciale. C'est peu. rare qu'on voit un défenseur central qui fait Il n'y a des pas un corners. central qui fait des centres. Okay. Tom Pierce, il faut me l'expliquer. Bougaï, d'où il vient, je ne comprends pas, mais le gars. Ça, 200 000 joueur libre. Mais même le prix ne m'intéresse pas. C'est plus d'où il vient. C'est la connexion Bologne, mais OK, il joue bien. Je trouve que c'est un joueur intéressant. C'est un bon joueur MLS pour le moment. Il n'est pas top. Là, il est good. Adedokun, OK, Gouboglou, il faut que ça joue. Graham Roach, il faut que ça joue. Puis voilà. Mais c'est juste pour dire, j'ai fait la liste rapidement, juste pour dire, OK, il y a un problème d'exécution. Puis, pour revenir à Donadel, c'est que je ne peux pas juger Donadel seulement sur cet effectif qui était mal construit. Mais maintenant, j'aimerais comprendre ce que le comité sportif pense de ça. Est-ce qu'ils ont une option B qui arrive, un plan A qui est un autre coach italien, puis Donadel va être encore là? Parce que moi, il avait l'histoire Cendrillon autour de Donadel, les entrevues. Oui, je suis à Montréal, je suis revenu. Ma famille s'est installée ici. Tout le monde aime de toi. Mais t'imagines, mais je sais, mais juste pour dire. Même toi, si tu vois. Oublie pas, il y a eu l'effet Kevin Gilmore. L'effet Gilmore, puis il est sorti avec du goudron et des plumes. Tu sais, tout le monde arrive avec quelque chose. Oui, l'histoire est belle. C'est sûr. Au début, tout est beau. Oui. C'est quand tu reçois ton premier coup de poing, ça y est. Là, hier, en conférence de presse, je te le dis, Sofiane, on est retourné à l'atmosphère Laurent Courtois. Puis moi, je ne l'avais pas vu venir. Moi, je pense que vous ne l'avez pas vu venir parce que moi, à la limite, je m'en tape. Moi, en tant que le Nilton partisan, on a été endormi. Parce qu'on a été endormi par l'indifférence et les résultats sur le terrain qui s'accumulaient, que ça faisait que c'était catastrophique. Et c'est juste que, puis j'avais tweeté dessus hier, j'ai effacé une partie de mon tweet. J'ai effacé une partie parce que j'aurais dû la garder parce que pas que c'était controversé, juste que je sais pas, j'avais marre d'écrire là. Puis je disais, on aime les histoires Cendrillon des petits clubs dans les coupes nationales. C'est Marseille et PSG se fait éliminer par des clubs de Détroit national. C'est des belles histoires. Quelle est à la finale de la Coupe de France. Exactement. Forge FC et cette équipe Cendrillon. Et j'avais effacé. C'est pas un Cendrillon. En plus, non, mais c'est ça. Mais justement, mais Forge FC et cette équipe Cendrillon dans ce contexte-là. Et j'avais écrit juste après. J'aurais dû l'écrire, j'aurais dû le garder. Même si le niveau de Forge FC est clairement meilleur que celui du CF Montréal. Et c'est un club beaucoup plus compétitif. Point. Mais l'histoire Cendrillon d'un côté du terrain est aussi un cauchemar de l'autre côté. C'est un cauchemar pour le M, pour le PSG, pour United. Ah, United, ils n'avaient perdu contre Coventry. Hein? Ouais, c'était Coventry qui a battu United, etc. Donc, et le problème, c'est que avant le match, là, c'est même après le match aller, on savait que Forge FC, il y avait plus de chances que Forge FC allait éliminer Montréal qu'autre chose. Est-ce qu'on est d'accord? Même si. Non, honnêtement, tu n'avais pas ce feeling. Moi, j'étais genre. J'ai même pas vérifié, mais j'aurais dû faire mise au jeu parce que j'aurais dû mettre $5. Moi, honnêtement, tout autre club, la CPL, peut-être encore Canadien, Athlétique Ottawa, peut-être, oui. Je pense que tout autre club aurait été mieux pour Montréal parce que Forge FC, c'est ton bourreau. C'est ton bourreau, c'est ton Skeletor. Donc, je suis mitigé dans ce que tu dis parce qu'en principe, quand tu regardes l'effectif Montréal au complet, le 30 joueurs, tu te dis oui, il devrait être meilleur. Mais là, quand tu vois mentalement, tu le vois. Là. Mais quand tu commences le match, puis c'est 11 contre 11, au-dessous sur le terrain, c'est le meilleur. OK? Après, tu as Duke, Clark. C'est qui est à droite? L'Autury? Silly. Ah oui, Silly, il a mis le terrain à un moment, ouais. Je me rappelle. Ouais. Quand tu commences avec ces 4 joueurs-là, tu fais ouf. Est-ce qu'ils sont meilleurs que Carl Becker? C'est ça que tu te poses cette question. Après, tu descends, puis tu fais
Piet Loutouré, tu fais shit, 2 milieux défensifs. OK. Après, tu descends encore. Là, tu as Petrasso, Craig, Waterman, Bougaï. Tu fais, ouais, finalement, c'est pas une équipe bien meilleure que CPL. Et la plupart, c'est des titulaires hein, en MLS. Ouais, c'est ça. Exact. Mais, en principe, tu sais, t'as des gars qui sont même pas habillés, puis tu te fais, oh shit. Puis, on oublie Opoku, man. Là encore, là, je revise Monsieur Comité. Là. Ouais. Il devrait être congédié parce que Monsieur Comité, il sait depuis au moins 12 mois qu'il ne veut pas Opoku, il ne veut pas Sunusi, il ne veut pas Yankov. Et Yankov. Il ne veut pas. Exact, Yankov. Ouais. Comment dans ces 4 gars-là, 5, je ne sais plus combien je suis rendu, comment ça se fait qu'ils n'ont pas encore réglé cette situation-là? Ouais. Des buyouts de contrat, là, c'est comme des places d'épée, c'est comme des U22, c'est comme de l'argent d'allocation. Ce sont des mécanismes donnés par la MLS pour avoir la meilleure équipe possible. Tout le monde a ces mécanismes-là. Okay? Rapidement. Tu peux rapidement corriger une erreur. Si tu n'utilises aucun de ces mécanismes, dont les 2 buyouts, ça veut dire que tu penses que ton objectif est bon. C'est ça que ça dit. Okay. Ouais. Donc, si tu les utilises pas... Ou que tu cherches personne au mercato pour pouvoir. Ça veut dire ça aussi. J'ai pas de recrutement qui arrive pour pouvoir remplir ces 2 spots que je cherche 2 joueurs. Tu juges que tu n'as pas besoin des 2 buyouts. On est d'accord qu'on a besoin de ces 2 buyouts-là. On a besoin de les sortir. Si tu ne le fais pas pour une question de budget, shame on you. C'est toi qui as décidé. Monsieur Comité a décidé que ça ne valait pas la peine de buy-out Opoku et Sunusi. Que c'était mieux de n'avoir un qui mange du popcorn, puis l'autre qui fait des courses sur le côté du drapeau de corner, 16 games sur 20. Ouais. Monsieur Comité, aujourd'hui, devrait perdre sa job. Cette équipe-là se retrouve éliminée du championnat canadien par une équipe de CPL dans les bas-fonds de la MLS, avec un stade démoralisé, assez rempli pour un mercredi. Assez rempli. Ridiculisé par les médias, ainsi de suite, ainsi de suite. Par la faute de qui? Par les gens du comité qui ont pris des décisions. Et eux, ils devraient perdre leur job. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas parce que c'est des statuts dans cette organisation-là. Tu sais, c'est une entreprise familiale. It is what it is. Donc, si la solution du congédiement des gens du comité, c'est pas quelque chose qui existe, on fait quoi maintenant? On les entoure, on embauche des gens pour les aider, on leur donne plus d'argent. No matter what, il faut passer à l'action. Ils auraient dû déjà passer à l'action. Ils doivent nous dire c'est quoi leur plan. C'est une entreprise familiale, mais qui ont une obligation publique. Non, ils ont une obligation pour le public. Pour le public, pas public. Pour le public. Ouais, pour le public. Ouais. Le public, parce que les gens en coopération publique. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Non, mais pas toi, là. Non, je parle pour les gens qui écoutent, là. Je veux pas que dans ton foot, là, me parle de l'action de Saputo Inc. et CF Montréal. Mais le truc, c'est que je sais que sur Olivier Renard, il n'y avait pas un staff plus fourni que ça. L'expertise fait que tu n'as pas besoin d'avoir 15 personnes. Il y a d'autres staffs à MLS qui ne sont pas si bons que ça. D'autres clubs à MLS ne sont pas si meilleurs que ça, qui ont un staff technique de genre, je sais pas, 15 personnes, là, c'est ridicule. Mais ça revient, oui, tu as dit le mot-clé, les entourer. Comment les entourer? Comment les aider? Parce que déjà, quand tu n'es pas obligé de mettre quelqu'un de la famille, fais-le pas. Vas-y par compétence. Déjà, ça serait bien. Ça serait bien. Je ne connais pas. Peut-être que je suis complètement dans le champ parce que les personnes qui sont là, c'était les meilleurs au Québec pour avoir ce poste-là. Peut-être. Mais qui? Jusqu'à maintenant. Ah, ok, les scouts, tout ça. Jusqu'à maintenant, ils ne m'ont pas prouvé qu'ils ont. Mais justement, le problème quand tu as des scouts, c'est que tu ne peux pas nécessairement les blâmer ou même leur donner crédit. Leur job, c'est de faire du scouting, du dépistage. Ils peuvent, ils vendent leurs joueurs. Le gars, il peut dire non, Tom Push, je pense pas qu'il soit bon pour la MLS. Puis finalement, merci pour ton info. Merci, mais on l'avait déjà signé. Tu sais. Oui, c'est ça. Exactement. Ça arrive dans beaucoup de clubs. Oui, je sais. Mais à un moment donné, il faut identifier le responsable. Mais comment tu fais cette conversation délicate? Cette conversation délicate doit aller vers, il doit venir en même temps, Joe Saputo. C'est ça le truc.
C'est ça le truc, genre, il faut que ça aussi de ses fils. Ça garantit que Joey, depuis 2 semaines, il dit mais c'est quoi ce joueur de merde? Ouais, mais c'est toi qui l'as approuvé avec ton comité. C'est C'est ça le truc, Mais c'est là- que. Oui, je sais, mais là, présentement, On revient à ce que je dis depuis. là, depuis le temps, présentement, le problème et la solution. présentement, Le quand problème il et voit la Duke, solution. je sais, exact. Mais là, quand il voit c'est Duke, bon. il dit vraiment, c'est quoi ce joueur de merde? C'est sûr que Luka, il dit, Nilton avait dit en mai 2024 qu'il fallait abandonner, mais on a continué. Mais Sofiane a dit que tu le descends d'un cran, c'est plus efficace. Ouais, puis que Nilton dit, continue à le descendre jusqu'à temps qu'il sorte du terrain. Ouais. Ça, c'était une belle conversation. Les deux avaient On aurait raison. dû faire avec. Pourquoi tu n'as pas fait ce montage-là? Ça aurait mérité un montage avec 2 millions de clics. Lui aussi, by the way, Duke, c'est un autre que. C'est sûr qu'il se fait échanger. Clark se fait échanger. Peut-être qu'il se fait buyout. Je ne connais pas le contrat de Duke, là. Peut-être qu'il se fait buyout. Je ne sais plus. Mais, ouais, regarde. Toutes les options. Alors là, il n'y aura jamais autant d'options refusées par le club. Decline option, là, ça trop. Annoncé le 15 juillet. Ils vont l'annoncer genre. By the way. Commence à chercher. Just so you know. Mais, je ne sais pas quoi dire à Nilton par rapport à ça de plus. Parce que ce qui est chiant, ce qui est important d'être bon dans ce qu'on fait, c'est que dès qu'on sait depuis le mois de février-mars que ce club, l'effectif est catastrophique, dès qu'on entend des bisbilles que genre Laurent Courtois, ça va pas bien, on dit ok, non, on met ça de côté, mais on voit que ça arrive vraiment, on se dit ok. Déjà, genre, tu as une transition catastrophique. Un coach qui vient de commencer, puis personne ne l'aime, bizarrement. Ok, peut-être le gars est lourd. Pour ensuite transitionner vers Donadel qui a été mis, comme l'a dit Frédéric Lord, justement, un loup dans la bergerie. C'était le loup dans la bergerie. On est d'accord? Il n'y a pas de doute là. Là, je pense qu'on est dû pour un clip de Captain Obvious. Là. Ça, il y a beaucoup de choses de temps en temps. Il faudrait créer l'animation Captain Obvious. Je suis d'accord. Pour ensuite, mais on se dit, les mauvaises actions, les mauvaises décisions s'accumulent. Mais c'est comme les taux d'intérêt, ça. It compounds. Ça fait juste. La dette s'accumule de plus en plus vite. Et faire un virage, faire un 180 degrés pour essayer de régler tes problèmes, c'est dur. Parce que le coût de friction, le coût de changement devient de plus en plus cher. Et tu n'as pas envie, tu te dis, on y va avec ça, on finit l'année, puis après, durant l'entre-saison, on a le temps de bien travailler. Mais en fait, moi, j'étais d'accord avec ce point de vue-là il y a un an. Mais là, ça fait. Mais là, c'est fini. Et le problème, c'est que ce qui stresse, et c'est pourquoi tu étais stressé la semaine au dernier podcast, quand tu avais dit, ils vont rien faire en juillet, Sofiane. Moi, je pense pas. Je pense que s'ils font quelque chose, on aurait déjà entendu des choses maintenant ou dans pas longtemps. Non. Oui, le club est fermé. Non, mais regarde ce qui se passe à Bologne, par exemple. Ouais. Les signatures à Bologne, on ne les a pas entendues venir. La plus grosse signature, plus surprise, mettons, Bernard Deschi. Personne n'a entendu parler de ça. Puis Immobilier, ouais. Immobilier. Mais peut-être c'est un bémol là-dessus. Mais c'est pas un club qui fait parler autant, même si je suis en Coupe d'Italie. Mais ça reste les mêmes personnes qui décident, tout ça, c'est la même famille, c'est le même style. Donc, je comprends. Peut-être que moi, je cherche des signes positifs là où il n'y en a pas, mais de façon plus. J'essaie d'être le plus neutre possible. Puis je fais, ça se peut. Ça se peut tout d'un coup, on nous annonce un gars qu'on l'a. Oh, shit. Oui. Voyant comment les joueurs arrivent, on se dit oui, on peut se dire que oui, ça a été une surprise. Ok, cool. Mais parce que le thème de l'année, le thème de sa transition sportive, c'est. Oublie pas, il reste plus beaucoup de joueurs importants Axia à Montréal. Donc, Tom Bogert, il n'y aura pas les rumeurs de transactions. Heureusement qu'il ne les écoute pas parce qu'il va nous bloquer après. Qu'est-ce que j'ai dit de faux et d'insultant? Non, mais tu le call out, là. C'est pas faux insultant. Non, je ne parle pas. Je dis. Attends, moi, si j'avais une connexion spéciale avec un agent, puis que je sors tout le monde va dire, OK, les infos sortent. Là, la dernière information avec le placement produit Saliba dans son texte, c'était ça. Maintenant, il reste quoi? Maintenant, ça va être, il n'a pas vu venir Pierce, il n'a pas vu venir Bougaï, il n'a pas vu venir Ovriani. On continue. C'est normal. C'est quoi? Maintenant que tu dis ça, si on avait vu venir Bougaï et Pierce, peut-être ils auraient repoussé le chemin parce que les gens disent qu'ils sont pas bons ces choses-là. Peut-être on ne devait pas les prendre. Tu vois, je veux dire, comme c'est resté dans un vase clos, ça n'a pas leaké nulle part. Attends. Tu penses?
J'ai cette Tu penses que théorie ça un marche peu. comme ça? Non, non. Mais c'est juste que, comme le thème budgétaire pour le CF Montréal, c'est l'austérité, c'est clair. On est dans l'austérité. C'est aucun doute par rapport à ça. Les actions prouvent que c'est austère. Oui, Véronique, coûte de l'argent, au sous, il y a des charges salariales, les transferts de puces, etc. Ou les bonus d'acquisition, etc. Oui, ça coûte de l'argent. C'est quand même un budget austère. Voyons où tu as quoi? Tu as 4 titulaires, c'est des joueurs de supplemental roster? Quasiment. Donc, déjà, c'est un red flag. Mais à la limite. Mais tout le monde, c'est un red flag dans la mesure où ils n'ont pas été capables, les 20 autres joueurs n'ont pas été capables d'être meilleurs qu'eux parce que tout le monde a des joueurs supplementals. C'est pas comme nous, on a décidé d'y aller avec 25 supplementals. C'est pas ça le point. Mais surtout, les supplementals, c'est quoi leur statut dans la ligue et c'est quoi leur valeur? C'est Petrasso, comme il est bien, mais c'est un joueur MLS, mais c'est pas ton titulaire indiscutable à chaque fois. Là. Mais dans un football avec 5 changements, 5 remplacements, Petrasso, c'est correct. Tu peux... En tout cas, c'est juste que, ouais. Tu sais, on n'est plus à la croisée des chemins. On a déjà croisé le chemin, on est passé le pont, on est dans la plaine, on est dans la toundra. Là. Il n'y a plus rien. C'est le vide, c'est le désert. Et maintenant, ce que le club devrait faire, c'est un des défis du club. Comment communiquer ça? Est-ce que tu le communiques et comment tu le communiques? En tout cas, tu as vu Samuel Piette hier. Lui, genre, ok, bon, c'est bon, là, on a marre. Pas qu'on a marre. Il a marre du résultat. Genre, là, on se fait chier. Il a dit quoi? On se fait chier. Parce que le collectif, dans les 10 dernières minutes, on rechantait, on se les fait chier. Là. Donc, ouais, c'est ça. Et puis il a répété ça. Ouais, c'est ça. Il a paraphrasé puis il a repris les termes. Ouais, c'est ça. Et puis, hier au stade, c'est rare. Là. On peut trouver dans une doigt d'une main le nombre de fois où c'est le silence au stade. Puis hier, le silence. Et puis, le silence parle. Le silence parle et c'est maintenant. Parce que regarde, les scénarios, ok? Maintenant, tu as les deux nouveaux, le VP, nouveau directeur, Alexandre Paton, Arsène Camara. Ils font de la com, ils font des stratégies. Ils font whatever that is, ok? Pas rapport avec le terrain. C'est ça. C'est ça que je dis. Tu veux communiquer, ok? Ça ne va pas changer le terrain. Mais est-ce que le rôle, les nouvelles personnes à ces postes-là, Arsène Camara a dit qu'il va être proche du sportif. Donc, on va essayer de nous vendre un peu cette transition vers juillet, le mercato de juillet, et ensuite pour l'automne, pour aussi préparer la saison prochaine. Ça va ressembler à quoi? Oui, mais Hassoun, ce qu'il disait, c'est pas qu'il participe, il est juste au courant pour pouvoir le communiquer et le vendre. Maximiser l'effet des décisions. Tu sais, admettons, je vais dire n'importe quoi, là, Montréal prépare la venue de Ronaldo. Lui, il dit, OK, je ne veux pas le savoir 2 heures avant, je ne veux pas le savoir 2 jours avant. OK, on est en négociation, on commence les contacts. Oh, ça débloque. Oh, Ronaldo s'approche. Moi, pendant ce temps-là, je build up pour, OK, on n'a pas juste Ronaldo, voici comment on ne fera pas la même erreur que Drogba, puis on va pouvoir le maximiser au plus. C'est pas qu'il a décidé, ah non, on prend le pas, lui, il n'est pas bon. Non. C'est pour ça que j'ai compris. J'espère qu'il va avoir un input sur certaines choses. Parce que ce qu'on voit, maintenant qu'on a viré le comité, qu'est-ce que cette équipe-là a vraiment besoin? Puis ça ne fera pas, puis c'est peut-être dangereux ce que je vais dire. Tu peux l'écrire dans le chat privé avant, et je te dis oui ou non. Trop tard. Cette équipe a besoin d'exactement... Tu sais, on chiale beaucoup sur Bologne. OK, là, les partisans montréalais doivent faire la même chose que les partisans de Bologne ont fait. Faire grève, se plaindre. Ils doivent faire pression. Je vais dire ça, comme ça, je reste clean. De façon pacifique. Ils doivent trouver la meilleure façon de faire une pression sur Saputo et son comité pour pas que ça soit négatif, mais qu'il y ait juste du positif dans ce type de pression-là. Bologne a trouvé dans son environnement la bonne façon de mettre de la pression sur Joey Saputo, qui a fait en sorte que quelques années plus tard, c'est devenu un club de Ligue des champions, puis qui est capable de vendre des joueurs à 50 millions. Pas toutes les estis de joueurs, comme on n'arrête pas de sous-entendre ici. C'est qu'il y a si à Montréal, on trouve une bonne façon de mettre de la pression sur le comité et la famille Saputo, c'est notre voie de salut. Je suis d'accord avec toi. L'idée est bonne. Pas le hic, mais un des bémols que je trouve, c'est que, comment dire, sans être méchant. Pas par rapport à toi, là, mais en général, comment dire. C'est pas méchant. On est tous...
On est tous bienveillants. Hein, Non, c'est l'été, il faut être zen, il fait chaud, il faut conserver son énergie. Il faut. Voilà. C'est que l'impact économique des fans de Bologne, des supporters de Bologne, est très différent de l'impact économique. Le boycott économique que peut imposer des supporters de Bologne est très différent que l'impact économique que peut. Mais Sofiane, Non, mais l'intérêt de Saputo à Montréal, c'est pas tant économique, c'est une question de fierté. Oui, tu as la fierté, mais comme la ville de Bologne tourne autour de Bologne FC, Oui, c'est ça. l'impact économique, l'impact socio-économique est beaucoup plus instantané, peut faire mal. Ouais. Mais nous, ici à Montréal, c'est pas sur le volet économique. On peut insister, Joey, le comité, à changer leur stratégie. C'est une question de fierté. Et on revient à cette fameuse culture foot diversifiée dont on parlait avec Max Truman. Oui, Messi, les fans de Messi, c'était chiant, etc. Mais cette diversité fait que il y a différents moyens de faire des pressions et différents niveaux, paliers de pression. Mais je suis d'accord avec toi, il faut qu'il y ait une certaine pression, mais ce club aussi a un peu... Et oui, ça commence avec Kevin Gilmore, mais encore une fois... Mais tu sais, même au niveau économique... Juste que ce club a aseptisé ses fans. C'est ça le truc. Ceux qui étaient là pour essayer. Oui, les ultras sont plus là. Certains étaient peut-être trop violents ou trop intenses. Ouais, mais ça, c'est cyclique aussi. Tu restes pas ultra toute ta vie. C'est ça. Mais le collectif, maintenant, représente un peu ce que les ultras représentaient. Mm-hmm. Voilà, l'esprit là. Encore une fois, je parle au stade souvent, donc je peux pas. Désolé si je parle mal sur ça. 1642, on voit clairement des individus de 1642 qui sont frustrés, qui ne parlent pas en nom 1642, mais on voit que 1642 peut s'exprimer. Regarde, là, on a marre, on quitte le stade, on fait pas de bruit. Donc, il y a cette pression-là. Mais je peux comprendre, mais quand même, le Stade Saputo a été un peu aseptisé par rapport à ça. Et je trouve que le cœur du Stade Saputo qui devrait se plaindre, c'est les sections horizontales. C'est les sections nord-sud. Toi, tu es nord-sud. Oui, section nord-sud. Toi, tu es en train de dire, moi, j'ai le droit de dire ce que le club doit faire parce que j'ai payé déjà 10 000 $ à cette équipe-là pendant les 10 saisons et plus qui sont là. Vu que j'ai sorti 10 000 $, je commence à avoir un peu de légitimité pour dire tu as le droit. C'est une job de cul. Oui, tu as le droit. Et tu le dis souvent, mais là, tu le dis, là, tu le dis que c'est bon. On vous l'a dit là. Puis non, mais il faut que les gens puissent s'exprimer. Et ce que tu me dis, c'est que si le doute qui a amené son enfant puis qui a payé 400 $, il a le droit d'applaudir et faire la vague à Messi. Et toi, tu as le droit de dire que... Moi, à 10 000 $, j'ai le droit de dire « Hey, dude, donne-moi un show, là. Je suis tanné, là. Je suis tanné d'attendre. » Oui. Les deux choses... Les deux choses peuvent coexister. Les deux choses peuvent exister en même temps. Je veux dire, tu peux être un fan fini... Ça, là, on en est une couple là, qui a donné ça des 10 000 $ depuis qu'ils sont là. Mais tu peux être un supporter depuis 2012, billets de saison, etc., et coexister à côté de quelqu'un qui est là pour Messi parce que c'est sa seule chance de sa vie de pouvoir voir Messi. On ne rentre pas là. Non, mais c'est important, c'est très important. Il faut que les gens l'acceptent. Il faut que les gens le comprennent. L'acceptent pas, mais comprenez que ça va arriver encore une fois avec une autre star qui va venir. On s'entend que l'équipe la plus détestable de la MLS, elle existe, là. Elle est tout seule là, en haut. Là. Tout le monde va détester Inter Miami. Là. Oui. Hey, déjà, l'effet Messi, ça énerve certaines personnes, même si c'est normal. Busquets, c'est un des joueurs les plus désagréables avec des vidéos incroyables de fakeage lunaire. Puis on rajoute un troisième vilain, Rodrigo de Paul, que si tu n'es pas argentin, c'est le joueur que tu détestes le plus au monde. Tout à fait. Toi, tu es content. Toi, tu as hâte. Moi, c'est hâte. À l'été, là, t'as hâte, là. Mais moi, je veux que Pepe revienne au jeu, juste un match pour détruire des chevilles. En fait, toi, tu veux que CF Montréal cherche Pep et Sergio Ramos. En fait, moi, j'aimais l'impact de Montréal avec Alistair Johnston. Lui, no shit giving. Ouais. Mais il finira avec un carton rouge, c'est sûr. C'est sûr. Les gens on m'a dit que les gens viennent pour un spectacle. Le spectacle. Donc, tu avais un point sur l'impact socio-économique, je disais qu'il est différent. C'est comme je disais par rapport, ils ont perdu 200 ultras. OK, ça change quoi au club? Il n'y a pas cette influence qui aurait dû être construite pendant des années. Et je peux comprendre, c'est pas leur job peut-être d'influencer le club. C'est peut-être pas ça leur job, peut-être ils n'ont pas envie. Je ne juge pas. Mais je veux juste dire que le volume est important. Mais si les deux sections nord, sud parlent avec leur portefeuille,
ou parle d'une autre façon, c'est bien. Mais la question qu'il faut se poser, tu parles à qui et comment? Et ensuite, comment tu peux prendre ça et transformer ça en action items, comme on dit dans la business? Ou est-ce qu'il y a une autre alternative de dire, est-ce que le club, le comité, peut se permettre ou doit parler à ces gens-là, à des gens clés? Est-ce que je devrais parler à des profils types de supporters pour essayer de vendre l'idée du projet sportif ou juste les sonder? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que les autres clubs font. Parce que si, ça divise, oui, mais je pense qu'ils le font de temps en temps, tu sais, comme par exemple, le plus beau message qu'il y a eu d'un partisan, c'est la fameuse lettre de, voyons, c'est quoi son prénom? J'ai juste Baillargeon en tête. Thomas Bergeron? Guillaume Baillargeon. Guillaume Bergeron, oui. C'est le meilleur résumé de l'état d'âme d'un partisan. Et Oui. là, le club a reach out à Guillaume, ils se sont parlé, mais le club reach out, la personne du club qui parle à Guillaume, là, c'est pas. Oui, c'est important pour la relation entre les deux, mais la personne qui du devrait. club, c'est pas elle qui prend ces décisions-là. Tu sais. La vraie conversation, elle n'existe pas. Quand Guillaume ne parle pas à Joe Saputo, Guillaume Bergeron ne parle pas à Joe Saputo, à Luca et à Simone, ça va nulle part. Et je peux comprendre que, OK, on va te parler, Guillaume, mais merci, mais on s'est noté, mais on ne va pas changer notre plan parce que tu as écrit une lettre. Ou même si 2000 partisans écrivent une lettre chacune, unique, on ne va pas changer notre plan de millions de dollars parce que vous avez écrit une lettre. Et tu comprends cette logique, Newton? Je ne vais pas changer mon plan sportif aussi mauvais qu'il peut être parce que vous avez écrit une lettre. Clair. Mais il faut que tu aies moins de pression. Mais ça vient avec quelque chose. Cette décision-là fait une conséquence. Il y a des conséquences. C'est-à-dire que les médias vont rire de toi parce que tu n'es pas bon, le stade va se vider, tu vas te prendre des tollés 5-0. C'était un moment, quand j'ai regardé le match de Forge, j'avais oublié que. C'est quoi la tollée contre Toronto? 5-1 ou 7-1? C'était quoi? 7-1? Ouais. T'imagines? Pour moi, je pensais que c'était un cauchemar. Ils sont vraiment pris 7-1 au Stade Saputo. Et quand j'ai vu la frappe de Borges, c'est là où je dis, ah, c'est vrai, ils sont pris 7-1. Non, le 2-1 de Becker, je dis, oh, ils vont se prendre 4-1, 5-1. Puis je dis, mais ils ne sont pas déjà pris 4-1, 5-1. Mais non, c'est 7-1 contre Toronto. Tellement que je pensais que c'était un cauchemar. Je dis, mais c'est incroyable. Le cumul de frasques, le cumul je sais pas, je trouve plus de mots. La honte qu'ils doivent ressentir, les joueurs doivent sentir. Après, on se dit pourquoi les joueurs ils courent pas, ils n'ont pas de pression, ils mettent pas de pressing. Regarde, le club est une catastrophe sur le terrain. Même Samuel Piette n'a plus d'énergie. Puis ils ont encore 12 matchs en 2 semaines là qui arrivent. Hein. Ils ont encore la Leagues Cup. Tu as tous les fans mexicains, vous n'êtes pas contents, mais il y aura fans des Mexicains qui eux sont fiers de leur club. Même si c'est des Montréalais et des Québécois. C'est ça la culture foot montréalaise. Montréalaise, Nilton, il y a ça aussi, les Québécoises. Il reste encore tous ces matchs-là. Des 3 matchs en une semaine, pendant jusqu'au mois d'août. C'est pour ça que ton scénario, que tu trouves plus logique, où il ne se passera pas grand-chose au mercato, je ne peux pas. En termes d'entrants. Oui, on est d'accord. Mais quand est-ce qu'ils vont les acheter, les joueurs? C'était quoi le plan qu'on avait dit? On avait dit idéalement un joueur d'épée qui est bon et 2 joueurs tard. C'est ça qu'on avait dit, idéalement. Moi, je suis très cartésien ici. Si on me donne X outils, je dois utiliser les X outils. Ça fait 18 mois, là. Ouais. Ils doivent utiliser les X outils. Donc, s'ils ne le font pas là, si ton scénario, il ne se passera rien, il va se passer quand? Dans une autre année? Ça ne peut pas être en janvier. En janvier, c'est pas... Mais c'est quoi ton profil de joueur que tu recherches? Tu veux genre un... Orsolini ne va pas venir, là. Ça peut être un jeune de Bologne qui ne joue pas. Quoi, Arnautovic va revenir de l'Inter Milan, repasser par Bologne pour aller à Montréal. C'est quoi, tu sais, à un moment, il faut... Là, il est tard dans le podcast pour parler de tout ça, mais... Ouais, je suis désolé. Ça fait déjà une heure. Mais oui. Moi, genre, c'est quoi? Des agents libres sont plus vieux. Aubameyang est disponible? Peut-être. Tu sais, mais dans le contexte... Il faut les carrés de sable. Mais dans le contexte sportif, Nilton... Tu te souviens des carrés de sable? VIP, Académie, MLS. Le club d'MLS à Montréal, comme tu as dit, c'est pas homogène. Il faut combler le plus possible chaque case hétérogène. Lui, il vient remplir quel besoin? Sportif et commercial. Ouais. Là, présentement, ils ont échoué totalement le sportif, fait qu'ils ne peuvent même pas réfléchir au commercial. Oui, parce que si tu gagnes des matchs, est-ce qu'il y avait des stars en 2022 avec Wilfried Nancy?
Ben, en principe, la star sur papier, c'est Wanyama, là. Oui, mais c'est pas vendeur, ça. Ouais, ben ça, c'est Il pas de ma faute. y a pas 3000 C'est pas Kenyans de ma qui faute qu'ils ont venaient. décidé de mettre un milieu défensif de Tottenham comme star. Mais le budget Non, était là. Le non, budget était là, donc il aurait pu prendre un autre. non, Mais ils ils l'ont ont payé décidé. comme un joueur qui a une valeur, puis ça va être un joueur désigné. Encore une fois, désigné, c'est pas star. Ça devrait être une star, mais c'est pas Ouais, ça. C'est le mais but de c'est pas désigner, mais plus maintenant. Depuis 5 ans, c'est plus ça. C'est à juste. Montréal. Et dans d'autres clubs. OK. Dans d'autres clubs. Parce qu'il y a plein d'Argentins que je connais pas, qui sont des DP, que genre, c'est pas des stars. Ouais, mais ils deviennent des stars ici, là. Certains non. Hmm. Beaucoup non. Mais, comment dire? Hey, je pense Mais, qu'on a fait. on a fait le tour. Oublie pas, là. On a fait une émission posée. C'est pas insulté. On s'est presque pas coupé. Mais on n'est pas habitué à 3 ou 4. Dès qu'on est 3 ou 4, on ne sait pas comment gérer ça. On Mais peut pas tu gérer- sais, on peut pour pas ton gérer truc de des jeu. Québécois. On n'est pas tu sais, capable de gérer des Québécois de Non. Dis le gars qui est né sous l'ombre de la carrière Miron. Ouais, Nilton, rapproche-toi de ton côté portugais, ok? N'oublie pas d'où tu viens. Et si j'étais full mode portugais dans ce podcast-là. Ouais, mais même dans ta culture, juste change, tu sais, sois pas 100%. Keb. Ouais. Sois diversifié. On peut pas Sois pas renier homogène. qui on est. Non, sois pas homogène. Mais, tu sais, pour rapidement sur le truc de joueur désigné, qui que tu ramènes là? Il faut vraiment que ce soit le TAM, U22. Il faut que les joueurs aient un impact sur le terrain qui force ton staff technique. Mais je te l'ai dit, on a besoin. Bon, on va faire ça très court, là, mais. Non, mais Nilton, regarde le contexte du staff technique qu'ils ont du mal. Parce que eux, est-ce qu'ils ont du mal parce qu'ils sont pas bons? Ou est-ce qu'ils ont du. Pardon. Ok, Est-ce que le staff technique a du mal parce qu'ils sont pas bons, comme staff technique, ou est-ce que ce qu'ils ont sous la main est limité? Là, tu me demandes de créer une émission incroyable, c'est-à-dire Nilton de comité. Nilton à la place du comité, il fait quoi? Matt Sofiane avec toi aussi, là. C'est long. Oui, mais c'est long faire ça. Trouver chaque Non, fois. mais pas chaque joueur. Mais regarde le contexte, ok? Le contexte. Tu as vu Laurent Courtois l'an dernier. Ça a mal commencé. Mais on voit qu'il y a un déclic, un buy-in des joueurs, plus Martinez, quoi, ok, c'est bon, je ferme ma gueule, je marque des buts. Tu vois, le déclic de leaders techniques qui ont fait le travail avec un peu de chance. Maintenant, comment tu ramènes des bons joueurs qui viennent à l'été? 3 TAM, pas de DP, 3 TAM. Je viens, je suis prêt à jouer. Expérience Ligue 1, 10 matchs d'Europa League. L'autre a 32 ans, mais il a 30 matchs de Ligue des Champions, mais il est encore en forme. Tu sais, ils sont là. Je te donne 2 ans de ma carrière. Je te fournis, je te produis. Comment est-ce que tu gères ces profils-là, de type de joueur, dans un staff technique qui a du mal à faire jouer un minimum des joueurs qui sont moyens ou pas bons? Certains. Est-ce que le problème, c'est le staff technique ou est-ce que le staff technique leur manque des outils? Et ça, c'est un. On peut pas répondre. On peut pas répondre. C'est ça. Et c'est le risque. C'est ça que je dis. Il y a le côté risque que les gens ne prennent pas en compte. Il faut prendre en compte. Et aussi, un dernier point sur ça. C'est pas que tu ramènes des joueurs qui vont marcher avec les joueurs que tu as. Il faut faire du profile match. Il faut matcher les profils. Lui, il ne joue pas avec lui, mais le club n'est même pas là. Et c'est pourquoi je suis confus quand le club me fait des moves comme Sinchuk et Thomas Gillier. I'm like, qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Ramenez 2 joueurs à MLS de milieu de terrain qui sont bons. Sachant que Saliba allait partir anyways. Tu sais, c'est ça ce genre de move qui me font dire. Puis j'avais dit, Lucas Saputa fait un contrat avec Sinchuk. Ok, peut-être Sinchuk est bon, mais c'est pas ton besoin direct. Ton projet spécial ne doit pas masquer ton projet principal. C'est ça le truc. Ils sont trop dans le bling-bling. Mais pas juste. Ton projet spécial parce ne que va tout ce pas qu'ils vont dire, masquer. c'est on a besoin de qualité dans le dernier tiers, un peu polyvalent, créativité, avec un potentiel de revalorisation. Et ça, ils vont prendre ce texte-là, ils l'ont sauvegardé. Ils vont faire les deux. Puis après, ils remplacent n'importe quel joueur. Tu aurais pu prendre Sinchuk et un autre ailier MLS qui ne s'appelle pas Silly. Ou avoir Silly Sinchuk et un autre ailier MLS. Mais là, ils vont dire on attend, il faut libérer les places de Yankov, il y a Opoku. Ah ouais, ok. Et moi, je dis c'est ta faute s'ils sont encore là. Et comme dit Nilton, les conséquences. C'est ça. Hey, see where they play, how they play, if they play. Eh, boy, s'il était là, lui. Oh, hey! Ah, il faut assumer. T'es un homme. Voilà, le camp d'entraînement 2025, 6 plutôt. Le camp d'entraînement 2026. Ce qui est marrant, j'ai oublié d'en parler parce que j'y pensais juste avant l'émission. Depuis un bout, on le fait, mais là, c'est officiellement le bilan de saison du club. Le bilan a été fait. Pardon, je recommence. Je voulais en parler, j'y pensé avant l'émission, avant l'enregistrement. Et on l'a déjà fait à plusieurs reprises, bizarrement. Mais là, après Forge,
même s'il y a un 3 DP qui arrive là en juillet, on a fait le bilan de la saison. Le bilan est fait. Ouais, Il a été fait en mai-juin déjà, mais là, c'est bon. Le bilan est fait. La saison est terminée. Ouais. Même s'il ramène 2 DP. Non, là, exact. Là, ce qu'on fait. Oui. Bilan. Ouais. Là, la saison 2026 commence maintenant. Hier, le 9 juillet, ce fut la fin de la saison de l'Impact. Et ça fait peur parce que si déjà on trouve qu'ils ne sont pas assez outillés pour avoir préparé cette saison, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire pour préparer la prochaine saison? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui peut s'améliorer? Je sens que les choses vont s'améliorer. Mais quand on n'a pas d'insight, on n'a pas d'informations internes, à travers les processus, qu'est-ce qui va prouver aux gens que, ah ok, oui, ce qui va se faire dans les prochaines semaines va préparer une fin de saison plus positive en termes de jeu et peut-être de résultats. On ne sait jamais. Une course, peut-être tu vas être dans la course au DCGD. You never know. Tu ne sais jamais. Là, mais j'exagère. Mais tu ne sais jamais. Parce que mathématiquement, c'est encore là. Et pour préparer le prochain camp. Et ça me stresse un petit peu parce que ça fait beaucoup trop de facteurs X. J'avais parlé de ça il y a 10 ans sur les facteurs X. Attention aux facteurs X. Si tu en as beaucoup, à un moment, si ton équation a variable multiple à genre 150 variables, tu as intérêt à avoir un ordinateur quantique. Sinon, tu auras du mal à résoudre ça. Ce qui peut arriver avec Joey Saputo, habituellement, moi, mon réflexe, c'est de voir ce qu'il a déjà fait avant. Puis ce qu'il a déjà fait avant, puis qui a marché. Ce qu'il a fait avant, c'est à Bologne. Il a sorti l'argent pour aller chercher des gens compétents en Italie pour l'amener à Bologne. Est-ce qu'il va finir par regarder en MLS puis dire « Hey, toi, là, tu viens travailler avec mon fils. Voici de l'argent. Boum. Tu as réussi à faire une bonne équipe au Minnesota? OK, viens-t'en. Boum, viens faire l'équipe ici à Montréal. Ouais, est-ce que Nilton dit... Avec mon fils. Parce que ce que Nilton dit, pour les gens que, enfin, vous ne le savez pas, Nilton recherche le Giovanni Sartori de Bologne qui arrive à Montréal. Cette version-là. Maintenant, est-ce qu'il y a un directeur sportif qui est libre en ce moment? Ou qui est prêt à transférer d'un club à l'autre à MLS? Est-ce que c'est ça qu'ils vont faire à MLS? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va être prêt à accepter? Il faut trouver quelqu'un qui est prêt à accepter dans sa structure sportive. Travailler, ouais. C'est ça. Ouais, c'est une des possibilités. Je ne sais pas si c'est un scénario qui existe, mais Joey, c'est ce qu'il a fait. Il a essayé une première fois avec celui qui nous a amené Olivier Renard. J'ai un blanc de mémoire. C'était qui était là avant Sartori? Merde. Le gars à la cigarette. En tout cas, bref, on comprend. Là. Il a essayé une première fois, ça a marché, puis ça a redescendu, puis il a fait OK, on va aller chercher un autre. Voilà. Hey! Question déprimante avec absolument aucun jingle en plein milieu de notre conversation. Puis, peut-être qu'en fin de semaine, on va avoir des rumeurs. Who knows? Peut-être qu'on va apprendre un petit nom excitant. Voilà, je ne sais pas. Mais s'il vous plaît, faites couler une information. Même si elle n'est pas vraie. On a besoin de quelque chose parce que... Je m'en rappelle plus du directeur. Là, tu m'emmerdes. Là. C'était le directeur. C'était le Luca Saputo. Tu sais, c'est le directeur multisportif. Là. Oui. Et on va l'avoir en commentaire. Attends, on va le trouver. Je ne m'en rappelle plus. Là. Merde, ça m'emmerde. Parce que j'aimais bien l'expérience. Je vais te mettre quelque chose comme ça, tu vas chercher pendant ce temps-là. Hey, ça va nous mettre un peu de joie de vivre. Lopo Avendano, le show 100% débat. Hey, tu l'as pas trouvé? Oh. Non. Il me donne pas. Non. Gars, on arrête ça là. Il me donne pas. Quelqu'un va le trouver, excusez-moi. Mais voilà tout le monde, merci tout le monde, abonnez-vous. Voilà. Merci pour les vues. Les shorts, ça marche bien. Je sais pas ce qu'il y a là. Les gens sont excités sur les shorts, sur Messi, tout ça. Bravo Truman, Max. Les gens aiment ça, les quiz. Les shorts, tout ça, ça marche bien. Presque 1000 vues pour le short sur les top 10 italiens. Presque 1000 vues sur YouTube Short. Pour la clip de 1 minute. Donc voilà, merci tout le monde.
C'est l'épisode de la semaine, là. On est jeudi, là. Il va sortir jeudi. Donc, il n'y aura rien vendredi. In peace. Quand on voit tout ça, là, on se dit, c'est normal qu'on n'a pas de podcast sur un mainstream. On fait n'importe quoi avec nos jingles. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Ouais, ça c'est Montréal. Come on! C'est Laurent.